Et bonjour à tous, c'est Hachoum et bienvenue dans cet épisode bonus dans lequel on va parler des nouveaux héros qui sont disponibles dans le portail d'invocation. Ce sont les héros de Teltok. Donc bon, il y en a certains qu'on connaît déjà. J'ai déjà parlé de Vela, hein, si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous invite à aller la voir. Vela qui a l'air d'être un héros quand même plutôt intéressant. En tout cas, loin d'être totalement inutile, ça c'est sûr. Alors, on a des nouveaux héros et honnêtement, ces héros, vous allez voir qu'ils me posent un petit peu des problèmes d'analyse. C'est vraiment du gameplay assez nouveau et du coup assez difficile à analyser. Alors on va commencer, alors bon, je garde les meilleurs pour la fin. On va commencer par le petit 3 étoiles, gardien chauve-souris. Guardian Bat en anglais, c'est quand même vachement plus classe que gardien chauve-souris, mais bon, bref, c'est comme ça. C'est un héros moyen. Alors juste, je vais parler maintenant là du bonus de famille. Bon, inutile de vous rappeler que je suis pas fan de ça, etc. Bref, toujours est-il que ça m'est arrivé de rencontrer des défenses avec beaucoup de héros d'une même famille, et à ce niveau-là, en fait, ça a quand même de l'importance. Donc là, cette famille-là donne de la défense. Alors la défense, je trouve ça vraiment très intéressant. Euh, alors, ce que je sais pas, c'est si je pense que je le sais. Je sais pas si vous vous rappelez des vidéos que j'avais fait sur les dégâts de tuiles, mais en gros, dans la défense, quand on met une équipe en défense, ou plutôt quand on combat une équipe, il y a une stat cachée par le jeu, c'est que en fait, au niveau de la défense, le jeu ajoute fictivement entre guillemets, puisqu'il il ne le marque pas, 100 de défense à chaque héros pour le calcul des dégâts. Ce qui fait que ce genre de bonus, je me demande s'il est appliqué avant, enfin je me demandais en fait s'il était appliqué avant ou après les 100 dégâts, mais je pense que c'est avant, puisque les 100 dégâts interviennent uniquement dans le calcul des dégâts et pas dans le calcul de la défense. Bref, je viens sûrement de vous embrouiller l'esprit, ne vous inquiétez pas, si vous vous demandez de quoi je parle, bah, je vous invite d'aller voir les vidéos sur les dégâts de tuiles, mais, euh, mais bref, toujours est-il que la défense c'est une stat super importante dans le jeu. Donc monter même à 10% en fait, même 10% de défense, c'est quand même beaucoup. C'est vraiment pas mal du tout. Donc voilà. Par contre, le soin, non, le soin pour moi, ça a aucun impact, hein. Je vous en ai déjà parlé comment on appelle ça, l'arbre de talent. Je suis vraiment pas fan de ce bonus soin. Donc voilà, je suis pas fan non plus dans le bonus famille. Alors, gardien chauve-souris est de classe magicien, ça va très bien avec sa CS puisqu'il a une CS de gros cogneur. Alors, pas rapide mais moyen. Il fonctionne un petit peu sur le même principe que le gardien chouette, puisque plus il a d'alliés qui sont tombés au combat et plus il va faire de dégâts. Si on fait un calcul rapide, ça fait beaucoup de dégâts quand même. 270% de dégâts, c'est les dégâts d'un cogneur rapide de base. Un petit peu moins que Balthazar si on compare par exemple. Sauf que il suffit qu'il ait un allié qui soit tombé au combat et il fait 60 de dégâts. Donc ça, j'en vois principalement une utilité en tournoi raid. Alors en événement non, parce que en général pour faire des bons scores en événement, il ne faut pas que nos alliés meurent. Donc on va préférer avoir un cogneur rapide à la Balthazar qui fait 300% de dégâts plutôt que ce héros, à mon avis. Par contre, en tournoi raid, j'y vois clairement un avantage en attaque comme en défense. En défense, il a quand même 862 points de vie. Donc il n'a pas énormément de défense, mais par contre beaucoup de points de vie. Donc c'est un héros que moi je mettrais dans un coin, dans la défense, de manière à ce que ses alliés tombent. Et une fois qu'il fait son pouvoir, il va one-shot quelqu'un. Parce que vraiment, sur du 3 étoiles, hein, si on se met vraiment dans l'optique tournoi raid 3 étoiles, c'est assez violent. C'est vraiment assez violent. C'est un héros sur lequel, si vous aimez mettre des emblèmes sur les 3 étoiles, je pense que ça va être intéressant de mettre sur lui. Parce que le magicien lui va très bien. Et là, je vais surtout
penser au tournoi raid bonus, alors je sais plus comment ça s'appelle, où en gros tous les boosts donnent des boosts d'attaque supplémentaires. Du coup, l'ennemi va avoir beaucoup de boosts. Et du coup, les magiciens font beaucoup plus de dégâts en fonction du nombre de boosts ennemis. Donc ça, bon, c'est un petit élément d'analyse qui m'est venu comme ça, mais je pense que ça fait quand même le taf. Ce que je veux dire par là, en tout cas, c'est que c'est un héros qui est cohérent de A à Z et bon, clairement, c'est un héros que j'aimerais bien avoir. Euh, bon, on a déjà parlé, je vais rapidement, hein, Gardien Chouette, un héros qui est très lent, donc difficilement fiable. Il avait été buff à un moment, on lui avait rajouté de la défense. Je crois que la défense, elle n'y était pas, ou pas autant, en tout cas avant, je crois que c'était 30%, c'est monté à 46. C'est clairement un héros dont il faut se méfier, mais bon, le fait qu'il soit très lent le rend utile dans très peu de situations. Gardien Panthère, c'est un héros excellent, qui est un débuffer spécifique rapide. En plus de ça, elle enlève les bonus de la cible et des ennemis à proximité. Vraiment un excellent héros, sûrement un must pour les joueurs de mono et puis même pour les titans, c'est vraiment un must à avoir. Donc, euh, donc ça, c'est sûr que c'est un héros très demandé. Gardien Chacal, il est génial. Pour moi, ça doit être un des meilleurs 4 étoiles jaunes. Si on exclut, j'allais dire si on exclut Wukong, mais en fait même maintenant, je pense que Wukong n'est plus vraiment. Avant, en fait, Wukong était vraiment un des meilleurs héros du jeu, puisque son buff était en quelque sorte unique. Mais plus le jeu avance et plus on peut se passer de Wukong. Et très clairement, parmi les héros jaunes, je trouve que Gardien Chacal est un des meilleurs. Très bon pour les joueurs de mono puisqu'il a un debuff spécifique. Très bon contre les titans. En plus de ça, des stats très au niveau attaque qui sont très intéressantes, donc très bon en événement. Voilà. On va parler de ceux qui existent déjà, hein, vite fait là. Gardien Faucon, pardon. Gardien Faucon, c'est un debuff spécifique aussi. Par contre, il est moyen. Je dirais qu'il est peut-être un peu moins intéressant que enfin, que Panthère et Chacal, mais ça reste quand même un héros de choix. Surtout que ouais, il applique son debuff sur 3 personnes, donc il compense le fait d'être moyen avec ça, et il a des stats défensives absolument géniales et une classe paladin pour aller avec. Ça, je trouve que c'est vraiment aussi un. En fait, je dis qu'il est moins intéressant, mais plus je le regarde là, et plus je me dis qu'en fait, si, il est tout aussi intéressant qu'un gardien chacal. C'est juste qu'en rouge, il y a aussi beaucoup de choix, il y a beaucoup de très bons héros rouges. Donc c'est dur de dire qu'il est parmi les meilleurs héros rouges, parce qu'il y en a beaucoup de bons. Mais très clairement, hein, si vous voulez un combo qui détruit tout en événement, vous prenez Boltusk, Wilbur, Faucon, puis vous rajoutez par-dessus ça deux Scarlet pour la rapidité, ou alors une Scarlet, un Collen, ou alors ce genre de choses. Bah, je peux vous assurer que ça envoie vraiment du pâté. Donc bon, moi je l'ai pas, Faucon, mais j'aimerais bien l'avoir justement pour tenter ce genre de choses en événement. Et enfin, Gardien Gorille. Gardien Gorille qui est pour moi le héros le moins intéressant de l'événement. Je dirais même que Gardien Chouette est plus intéressant que Gardien Gorille. Il donne. Alors, en fait, le problème, c'est que son pouvoir serait bien s'il était tank. Parce que s'il était tank, s'il avait 94% de défense contre la glace, ça veut dire que le mec en face qui met du bleu, s'il n'a pas du bleu immédiatement, il va passer un sale quart d'heure. Là, le problème, c'est que avec 587 de défense, c'est impossible de mettre Gardien Gorille en tank. Enfin, c'est très risqué en tout cas. Donc, euh, donc, voilà le principal défaut du héros. En attaque, en plus, souvent on veut attaquer du vert avec du rouge. Donc se donner de la défense contre la glace, c'est pas forcément super ouf. Après, ça peut permettre, par exemple, quand vous attaquez une équipe avec tank vert et avec un très bon flanc bleu qui fait beaucoup de dégâts, par exemple une Alice, une Missandra ou ce genre de choses.
ça peut être intéressant, mais c'est vraiment un cas particulier. Donc voilà, Gardien Gorille, moi je suis pas ultra fan du héros. Voilà. Et maintenant on va passer aux deux héros. Alors je sais pas par lequel commencer. Alors, le plus what the fuck, c'est Gardien Caméléon. Alors, ce héros va nous retourner la tête dans tous les sens. Parce que déjà, rien qu'à lire sa CS, c'est un vrai casse-tête. Alors, on va commencer par le commencement. C'est un magicien. Je suis absolument pas fan du fait qu'il soit magicien, puisque dans sa CS, il y a 0 dégâts. Donc il va seulement pouvoir déclencher son talent avec les tuiles. Donc ça, c'est un moins. Retire tous les effets appliqués dissipables et non dissipables de tous les ennemis. Ça, c'est un énorme plus. Ça veut dire que même les liens élémentaires, il va les retirer. Alors ça c'est vraiment incroyable comme capacité. Et après, il y a ce truc-là là, qui est complètement débile. Remplace l'élément de tous les ennemis par l'élément contre lequel ils sont le plus puissants pendant 3 tours. C'est-à-dire qu'un rouge deviendra vert. C'est-à-dire un bleu deviendra rouge. Donc un bleu deviendra rouge. Ce qui veut dire... alors attendez, je vais finir parce que là on va attaquer de l'analyse de très haut vol. Euh, Ensuite, tous les alliés reçoivent plus 50% d'attaque pendant 4 tours, ça c'est génial. Tous les alliés reçoivent plus 36% de critique pour 4 tours, ça c'est encore plus génial. Donc en fait, le héros, à première vue comme ça, il ressemble à un énorme support qui permet de buffer à mort les dégâts de tuiles. Le problème, et ce qui fait pourtant sa spécificité et le fait qu'il soit complètement original, c'est le fait qu'il remplace l'élément des ennemis. Le problème de ça, c'est que, alors enfin, comment dire, désolé, on va parler de choses qui peuvent paraître assez évidentes, mais quand on utilise un héros vert, en général, on veut attaquer du bleu. Le problème, c'est que le bleu devient le rouge, et que du coup, le vert devient faible contre le rouge. Donc, après, la logique, ça peut être, on tue rapidement le tank avec des tuiles, ensuite, on fait la CS de Caméléon pour transformer un deuxième. Il y a forcément un deuxième héros dans le tas, dans une défense arc-en-ciel, qui va devenir bleu, et du coup, on sera puissant contre le bleu. Donc, en attaque, ça a clairement de la valeur. Ça, vraiment, en raid offensif, Gardien Caméléon, ça m'a l'air d'être complètement fumé. En plus, les dégâts de tuiles augmentés, etc., c'est génial. Le retrait des effets appliqués, enfin bref, ça c'est vraiment pas mal. Par contre, jamais j'irai lui donner des emblèmes, hein, je le rappelle. Mais bon, ça a l'air d'être un très bon support pour les raids offensifs. En défense, jamais je l'utiliserai parce que l'ennemi peut simplement savoir lire sa capacité spéciale et l'utiliser contre lui. Donc, par exemple, le déclencher dans le raid au moment où on a besoin de changer de couleur pour faire plus de dégâts sur les alliés du Caméléon. Donc ça m'a l'air d'être une faiblesse. Donc en défense, c'est sûr, c'est mort. Et le gros problème, moi, que j'ai avec ce héros, c'est qu'en titan, c'est complètement nul. Puisque, alors certes, il donne 54% d'attaque et 36% de coups critiques, ce qui pourrait être génial contre un titan. Mais le problème, c'est qu'il va changer la couleur du titan. Donc le titan bleu va passer titan rouge et du coup ça va être compliqué. Alors ça peut être intéressant si vraiment vous manquez de team contre des titans rouges. Attendez, contre des titans rouges. En fait, soit contre des titans rouges, soit contre des titans bleus. Et ça permet en fait de mettre le gardien caméléon plus soit 4 bleus, soit 4 verts, soit 4 rouges. Parce que ça peut aussi marcher si je me trompe pas. Alors je suis désolé, je suis en train de réfléchir en même temps dans ma tête. Parce que le rouge devient le vert. Donc ouais,
Le rouge devient vert, mais du coup, pourquoi est-ce qu'on mettrait caméléon contre du vert? Ouais, non, c'est bizarre. C'est que, enfin, en titan, ça m'a l'air d'être vraiment bizarre. En tout cas, contre les titans bleus, c'est sûr que c'est à proscrire totalement. Sauf si on met, sauf si on le met lui plus une équipe full bleu. Full bleu, c'est ça? Ouais, oui, c'est ça, full bleu, puisque le titan bleu. En fait, à chaque fois, il faut se mettre dans la couleur du titan. Si je ne me trompe pas. On va se mettre en bleu contre du bleu, puisque le bleu va devenir rouge. Contre le vert va devenir bleu. Donc là, il faudrait qu'on mette une team. Ah oui, ça permet de mettre une team verte. Ça permet de mettre une team verte contre un titan rouge. En fait, c'est casse-tête, hein. C'est casse-tête et surtout, enfin, pour moi, c'est pas optimal. C'est-à-dire qu'on, dans l'état actuel des choses, dans tous les cas, là, son bonus de 54% de dégâts plus les 36% de critique, en fait, c'est compliqué et je sais pas en fait comparer par exemple à un bonus de Mickey ou de Randvir les dégâts que ça fait. Parce que le truc, c'est qu'un coup critique, ça double les dégâts. Donc là, on a en gros une chance sur 3 de doubler les dégâts. Bon, bref, je vais pas forcément m'attarder. J'ai l'impression que c'est quelque chose il faudrait que ce soit testé, il faudrait que ce soit peut-être calculé. Euh, je pourrais peut-être le calculer avec ma petite feuille de calcul là, que je m'étais fait pour les dégâts de tuiles, pour comparer les dégâts de Tarlac, Wukong, Grandevir. Essayer de le mettre dans l'équation. Parce qu'il donne plus 54%, plus une chance sur 3 de faire deux fois les dégâts, de faire deux fois les dégâts de ça. Donc c'est quand même. C'est sûr que c'est pas négligeable, mais je sais pas si ça peut être à lui tout seul un héros, un booster en fait. Enfin un booster principal, comme je les appelle dans mes vidéos Titan, à la Wukong, Mickey, Randvir, Tarlac. Puis Quackfield en soi, c'est tellement un casse-tête que j'aurais peur avec lui de ne pas mettre la bonne couleur contre le titan. Mais bon, je pense que c'est un coup à prendre. Euh, voilà, donc en résumé, pour le gardien caméléon, pour l'instant, très très compliqué de se prononcer. C'est sûr qu'en attaque, ça peut vraiment faire un carton, mais ça pousse à la réflexion. Faut vraiment pas l'utiliser. En fait, ça s'utilise pas comme n'importe quel héros du jeu, c'est-à-dire qu'il faut toujours avoir une réflexion derrière. Aussi, chose que j'ai pas mentionnée, ça peut être très intéressant de mettre ce héros dans le 2 d'un 3-2. Pour les gens qui aiment bien le 3-2, je pense que ça peut être intéressant. Ça vous permet, ça vous permet de changer les éléments les ennemis et du coup pas en le mettant au bon endroit, en fait, j'y vois un avantage en attaque où vous allez pouvoir forcément à un moment faire des dégâts de tuiles supplémentaires sur un ennemi sur lequel vous êtes censé être faible, si vous jouez bien le héros. Donc voilà. Bon, celui-là, il était sport. Et maintenant, on attaque aussi Gardien Gazelle, qui n'est pas vraiment aussi simple, hein, enfin qui est aussi très compliqué plutôt, qui n'est pas aussi simple qu'un héros de base. Gardien Gazelle qui est druide. Bon, druide, j'en ai déjà un peu parlé. Je sais pas grand-chose à dire de druide. C'est pas mal, mais c'est pas la meilleure classe du jeu, c'est clair. J'ai pas parlé des stats de Caméléon, ni de Bat d'ailleurs. Bat c'est équilibré, si j'ai parlé de ça de ses points de vie. Caméléon, c'est très tourné vers la défense, c'est bien pour un support. Il a quand même des dégâts au-dessus de 700, donc pour un support, c'est pas mal. Donc moi j'aime bien ses stats en tout cas. Gazelle, c'est pareil, c'est très équilibré, et Gazelle, c'est un support aussi. Enfin, support, soutien, je sais pas comment vous allez l'appeler. Et là, ça commence à ressembler beaucoup à un booster, à un énorme booster. Donc elle est moyenne, elle a le même retrait d'effet. Ah non, sauf que là, c'est sur les alliés. Le caméléon, il enlève ceux des ennemis, les bonus non dissipables. Et Gazelle, elle retire aux alliés, donc c'est une sorte de Rigard ou Ariel ou Vivica améliorée en termes de retrait d'effet.
Donc ça c'est pas mal. Elle s'octroie à elle-même une petite régénération sur 4 tours. On va comprendre à quoi ça va servir après. Pendant 4 tours, tous ses alliés obtiennent les bonus suivants. 100% d'attaque, donc quand on dit en général 100% d'attaque, attends, ils n'ont pas marqué 100% d'attaque normale, parce que je crois que c'est comme ça qu'ils le disent pour par exemple Tarlac. Donc d'attaque, ça veut dire que c'est directement d'attaque, ça veut dire que ça affecte non seulement les compétences spéciales, mais en plus les dégâts de tuiles aussi. Réduit tous les dégâts reçus de 50%, alors ça enfin, waouh, c'est ouf. Ouais, c'est vraiment pas mal. Immunise contre les nouveaux effets appliqués pendant 4 tours. Alors, vous voyez, j'avais un petit doute quand j'analysais Grazul sur le fait que pendant 2 tours, c'est un peu compliqué d'immuniser les alliés. Mais là, 4 tours, c'est quand même pas mal. Et alors, par contre, si le lanceur meurt, le lanceur reçoit 100% de dégâts et son mana est réduit de 100%. Alors, je sais pas si je comprends bien le reçoit 100% de dégâts. Euh, Parce que... Ouais, non, sinon il dirait d'attaque. Donc ça veut dire que le danseur, donc tous les alliés, ils vont prendre des dégâts dans la face et ils vont perdre leur mana. Donc en gros, ça en fait, je vois un énorme combo avec des héros comme Reine de Cœur qui focalisent les attaques sur eux. Attendez, non, si ouais, Reine de Cœur fait ça par le biais de son sbire. Et il y a Chevalier Noir qui fait ça. Donc en 3-2, pareil, ça peut être monstrueux avec Chevalier Noir. Parce que d'un côté, la gazelle va booster les alliés. Et la seule possibilité de l'adversaire, c'est de tuer Gazelle pour que les alliés euh, prennent des dégâts et perdent leur mana. Donc en plus de ça les tue totalement. Et avec un chevalier noir, ça permet vu qu'il va focaliser sur lui, ça va pas être possible pour l'ennemi de tuer la gazelle. Donc ça peut être un combo intéressant qui me vient à l'esprit là. Mais sinon, très clairement, encore une fois, ça m'a l'air d'être un support qui est génial en attaque. Ça peut être en 3-2, mais là ça peut aussi être utilisé en mono, hein. En monochrome, 100% d'attaque. Enfin, moi, clairement, qui a l'impression de manquer des dégâts en mono jaune, je me vois très bien utiliser ce personnage. Enfin, en tout cas, si je l'ai, c'est sûr que je le montrerai pour tester ça en attaque. Donc voilà. Je trouve que ça a l'air d'être un bon support. Après, pareil, 100% d'attaque, je sais pas si c'est... parce que 100% d'attaque, mais elle se met pas à elle 100% d'attaque. Donc comparé à Tarlac, qui met 100% d'attaque normale à tout le monde, lui compris, euh, ça m'a l'air... je sais pas en fait. Par exemple, contre un titan, j'aurais vraiment peur d'utiliser Gazelle. Parce que si... ou alors faut utiliser avec des potions de soins, potions de mana, et vraiment bannière verte. De manière à s'assurer qu'elle ne meurt pas. Parce que si elle meurt, c'est vraiment chiant, parce que du coup les alliés vont perdre leur mana. Ouais, ça me semble être un peu... Bon, c'est aussi très compliqué à analyser hein, comme type de héros. Faut pas oublier qu'elle a son soin en plus par tour hein, pour elle-même, ce qui l'aide à survivre. En fait, le héros a vraiment une sorte de cohérence qui le rend. Enfin, moi, franchement, je trouve que cette mécanique est géniale. Encore une fois, là, c'est un héros avec lequel il va falloir réfléchir quand on attaque, à quel moment on fait sa cesse. Par exemple, si vous êtes en raid d'attaque, vous prenez un pouvoir par exemple de June dans la phase de gardien gazelle dès le début, et ben vous n'allez pas pouvoir utiliser sa compétence en fait. Ou alors il va falloir d'abord la soigner avant d'utiliser sa compétence. Parce que si vous l'utilisez instantanément et que vous vous faites tuer, ça veut dire que vos alliés vont prendre 100% de dégâts et vont perdre leur mana. Donc c'est vraiment une compétence spéciale qui peut être excellente
quand elle marche dans des conditions optimales, c'est-à-dire quand Gardien Gazelle reste en vie, et qui par contre peuvent complètement se retourner contre vous si Gardien Gazelle meurt. Donc pour moi c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Voilà. Je vais faire une petite invocation avec mes pièces, en espérant avoir Gardien Gazelle, et pourquoi pas Vela, tiens. Et ben on a eu Ulmer. Euh, En vrai, je serais tenté presque de faire une fois 10, mais bon, je pense que je vais essayer de retenir. Je ferai sûrement quelques invocations, mais bon, hors vidéo, avec les pièces que j'aurai obtenues en événement. Et je vous tiendrai au courant si j'ai eu quelque chose, mais vraiment, j'espère pour vous. Là, on a quand même des héros qui sont intéressants. Je vous conseille d'aller aussi récolter d'autres opinions que les miennes. Moi, là, c'est ma première opinion à chaud. Ça peut évoluer. Enfin, vraiment, j'exclus pas le fait que peut-être dans le futur, je vais revenir absolument sur mes propos et dire que Gardien Caméléon, que Caméléon est absolument génial dans toutes les situations et que Gazelle en fait est pas si bien que ça. Même si ça m'étonnerait quand même pour Gazelle. Gazelle m'a l'air d'être fort quasiment à 100%, hein. Gardien Caméléon m'a l'air un peu plus tricky comme héros. Voilà, bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que vous obtiendrez ces héros et que vous vous casserez autant la tête que moi pour analyser les pouvoirs. Et puis bah, si vous avez à les utiliser, n'hésitez pas aussi à m'envoyer des vidéos sur leur usage, ça peut vraiment m'intéresser. Et puis bah, si on les rencontre un jour en raid, bah, je pense que si je les rencontre en raid, je ferai une petite vidéo pour vous montrer comment ça marche. Voilà, bon bah allez, à bientôt et puis bonne chance pour vos invocations. Et puis pour l'événement, hein. Ne l'oubliez pas. Moi, je serai sûrement là dans le rare, hein. Pour l'instant, j'ai juste farmé en automatique pour essayer d'avoir des pièces, parce que j'avais pas du tout le temps de m'y mettre, mais je compte bien m'y mettre avant la fin du week-end, enfin, avant la fin de la semaine, et donc du week-end. Donc voilà, allez, gros bisous, ciao.